les filles. Oh, putain. Allô? Allô, Bonsoir, la Belgique, bonsoir. bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi, ma chérie? Ça va très bien. Comment va ta communauté? Mais très bien, ma chérie. T'as quel âge? Alors, j'ai 21 ans D'accord. et je me permets de te contacter en fait par rapport à un problème amical entre de grosses parenthèses. D'accord. Est-ce que déjà là tu m'entends bien parce que je suis en haut-parleur ou tu préfères que j'enlève le haut-parleur? J'aimerais bien que tu enlèves le haut-parleur par peur que ça dérange après, tu vois. Donc ça serait super si Ok, Ouais, pas de souci. super. En fait, pour t'expliquer un petit peu, en fait, j'ai deux situations complètement différentes. La première est un peu moins compliquée que l'autre. D'accord. En fait, la première, c'est que moi, à la base, je suis esthéticienne en Belgique. Mhm. Et en fait, un jour, j'ai eu une cliente, je me suis super bien entendue avec elle et tout. Et en fait, elle est plus âgée que moi et son enfant à mon âge. Ok. C'est une maman qui est très jeune. Elle a eu son fils à 14 ans. D'accord. Donc très, très jeune. Et en fait, donc je m'entends très bien avec elle. On se fait des sorties et tout. Et en fait, un jour, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir des doutes sur elle par rapport à sa sincérité, enfin bref, par rapport à tout. Et quand j'ai commencé à avoir des doutes, c'est parce qu'elle m'a dit, en fait, donc vu que je suis belge, en Belgique, je sais pas si c'est pareil en France, on peut signer des CDI. Oui. Ok. Donc, elle me dit, ouais, écoute, je vais signer mon CDI aujourd'hui, nanani, nanana. Je lui dis, ok, trop bien, c'est cool que tu aies trouvé du travail. Et en fait, 2 semaines après, elle me fait, finalement, c'est aujourd'hui que je signe mon CDI. Mhm. Donc déjà, à partir de là, j'ai trouvé ça bizarre que 2 semaines avant, elle me dit qu'elle le signe et que là, elle me redit qu'elle le signe. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre. Tu vois, genre, juste dis-moi la vérité et je m'en fous que ce soit 2 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard. Tant que tu le signes, pour moi, c'est le principal. D'accord. Tu vois? Ensuite, ce qui s'est passé, et c'est ça qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille, c'est à se dire que cette fille-là était en couple et, euh, et en fait, elle a rencontré un autre mec et elle parlait avec ce mec-là, genre, bref, par message, par appel et tout. Et pour pas que son mec se doute que ce soit un autre mec, entre parenthèses, elle a renommé le nom du contact par mon compagnon à moi. Genre le prénom de mon compagnon à moi. D'accord. Moi, personnellement, je compte couper les ponts. Parce que, enfin, pas tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi pas tout de suite. Parce que, du coup, comme je t'ai expliqué, je suis esthéticienne. Ici, je connaissais très bien sa situation. Je l'ai eu comme cliente pendant 7 mois, toutes les 2 semaines. Et donc, connaissant sa situation, en sachant qu'elle n'était plus au travail, je lui ai accepté de lui avancer certaines prestations en attendant qu'elle puisse donc toucher cet argent-là. Elle m'a signé une reconnaissance de dette et j'ai tout, j'ai photo de sa carte d'identité, j'ai photo de sa carte de banque, j'ai tout d'elle. Donc, elle sait très bien que s'il se passe quelque chose, bah, j'hésiterai pas, tu vois. Donc, moi ici, pour l'instant, je compte pas couper les ponts du coup tant que j'ai pas ma thune, ce qui est logique. Mais je voulais savoir déjà ce que tu pensais de cette situation-là. Ma chérie, très sincèrement, ma belle, euh, Oui. je pense que, comme tu as dit, elle a eu son enfant très jeune, hein, donc tu te doutes bien que si elle est pas en couple et tout, bah, elle va vouloir se mettre en couple, ce qui est normal. Le CDI, Mhm. ma chérie, on s'encarre un peu le coquillard, très sincèrement, parce que bon, Mhm. qu'elle te dise que c'est aujourd'hui, c'est ok, ou qu'elle te dise que c'est demain, ça va rien changer à ta vie. Mais Mhm. ensuite, par rapport à ce que tu m'as dit là, le fait qu'elle rénomme elle fait ce qu'elle veut, tu vois, mais demain, ma chérie, ce qui serait préférable, c'est de lui dire de faire quand même attention, parce que si jamais son fils il compte sur ça, il va penser que, eh ben, elle se tape ton mec, C'est sûr. tout Et simplement. moi, en fait, j'ai vraiment voulu couper les ponts avec elle à partir de ce moment-là parce que je sais très bien que mon compagnon est extrêmement fidèle, que dans tous les cas, elle n'a pas son numéro de téléphone, etc. Mais ne serait-ce que le principe, tu vois. Ah, ma chérie, de quel principe tu parles? Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, Oui, certes, mais tu peux pas tromper ton mec et genre l'appeler par le nom du mec à ta meilleure copine, genre.
C'est pas Enfin, ton... meilleure copine, entre Ouais. de grosses parenthèses, mais Oui, c'est voilà. vraiment une copine super proche à moi, quoi. Ouais, ouais. Après, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que tu te détaches petit à petit, mais quand elle t'aura payé. Ou sinon, t'as qu'à lui Mais, dire, écoute, voilà, moi en ce moment, c'est un peu la galère, j'ai pas, est-ce que tu peux, tu vois, au moins donner la moitié, ou je sais pas. t'as totalement raison. Maintenant, je connais sa situation, donc je sais très bien que même si je lui demande la moitié, elle saurait pas me la donner. Donc moi, personnellement, je me suis déjà détachée d'elle parce que à partir du moment où il y a eu le truc où tu trompes ton mec et tu l'appelles par le nom de mon mec à moi, c'est chaud. Donc déjà, à partir de ce moment-là, je me suis décrochée. Et là, franchement, tout ce que j'attends, c'est juste qu'elle touche, en fait. Exactement, c'est ça. Donc en fait, il faut pas trop se détacher. C'est C'est un ça. conseil que je te donne. Mais en fait, moi, je me suis totalement détachée d'elle dans le sens où je l'appelle plus s'il se passe quelque chose ou que j'ai envie de lui raconter quelque chose. J'ai plus forcément envie de lui parler. Mais par contre, si elle m'appelle pour me dire, ah, je t'ai pas raconté, bah, je fais genre, quoi. Exactement, t'as tout compris. Donc, voilà. Et l'autre situation est un petit peu plus cocasse. C'est quoi? En fait, est-ce que je te donne genre toute l'histoire pour que tu comprennes bien ou je te la résume en gros? Tu me la résumes en gros, ma chérie. Ok. En grosso merdo, on était un groupe de 4. Le groupe de 4 s'est complètement dissous à cause du garçon qui était dans le groupe. Et en fait, donc, on était 3 filles qui restaient. Au final, moi, je me suis éloignée du groupe de moi-même et les 2 autres filles sont restées très copines. D'accord. Et en fait, elles sont devenues meilleures amies, limite sœurs, tout ce que tu veux. Et à un moment, cette fille-là, elle a pris des places. Enfin, c'est un truc tout con. Elle prend des places pour un concert pour elle et l'autre copine. Ouais. Et en fait, la fille en question dont je te parle, elle a pris des places VIP, donc elle pouvait rentrer bien avant dans le concert. Et vu qu'elle avait plus de réponse de l'autre copine, elle n'a pas pris les places VIP pour l'autre copine, du coup. Ok. Et c'est extrêmement con, mais du coup, l'autre copine en question avec qui je suis toujours en contact, on va l'appeler Romane. Ok. Ce sera plus simple. Ok. Donc, la Romane en question, elle a peur des gens. Enfin, pas peur des gens, mais elle est agoraphobe. Elle aime pas être entourée de plein de gens, etc. Je le suis Donc, en aussi, hein. gros, pardon? Je suis aussi agoraphobe. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'elle a. Donc, elle a ça. Plus, elle a vraiment du mal à se déplacer toute seule avec les transports en commun, ce que je comprends tout à fait. En soi, quand t'es agoraphobe, les transports en commun, c'est très compliqué aussi. Ouais. Et donc, en fait, l'autre copine en question a dit du coup à Romane, oui, bah c'est bon, arrête avec tes genres de pétasses, tu pourrais prendre les transports en commun comme tout le monde, faut arrêter d'avoir peur, c'est bon, t'as 20 ans, t'as plus 14 ans. D'accord. Moi, j'ai donc, Romane, en gros, elle m'explique la situation. Je lui dis, écoute, pour moi, dans tous les cas, ta copine, elle aurait dû au moins attendre ta réponse pour prendre les places de concert, en sachant très bien les problèmes que toi, tu as. Ouais, mais Et si, toi, tu aurais... excuse-moi, mais si Romane, elle lui donne pas de suite, ma chérie. Elle lui a genre pas donné suite pendant 5 minutes. D'accord, ok. Ok. Pardon, je l'avais pas précisé. Voilà, ouais. Donc, vraiment, elle lui donne pas de suite vraiment pas très longtemps, quoi. Et donc, moi, je dis, écoute, parle à la fille de ces soucis-là, parce que c'est pas normal qu'elles prennent pas ça en considération. Elles étaient copines depuis qu'elles étaient très petites. Genre, je sais pas comment ça s'appelle en France, mais depuis avant la primaire. D'accord, la maternelle. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle comment chez vous? Oh, ben, la maternelle aussi. Ah, d'accord, ok. C'est parce que je savais pas si c'était la même chose ou pas. Si, c'est la même chose, ma chérie. Ah, ça va. Donc, elles se connaissent depuis autant de temps que ça. Et moi, j'ai dit, écoute, parle à la fille de ce souci-là. Dans tous les cas, elle devrait comprendre. De là qu'elle lui a dit comme quoi c'était une pétasse, nanani, nanana. Moi, je lui ai dit, écoute, je sais très bien qu'il n'y a pas que ça comme problème dans votre relation amicale. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de lui parler de tout ce qui se passe entre vous. Dans tous les cas, pour moi, une relation amicale, ça s'entretient comme un couple. S'il y a un souci, tu le dis. Donc, elle parle à cette fille-là. Et en fait, la fille, elle dit, bah c'est bon, t'avais qu'à répondre plus vite. De toute façon, t'étais sur ton téléphone, nanani, nanana. D'accord. Elle laisse couler. Sauf que c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, les 2 filles qui, à la base, sont meilleures copines, quand même.
La deuxième fille, donc, qui a pris les places pour le concert VIP, nanani, nanana, elle a renoué les liens avec, du coup, le garçon du groupe. Ok. Sauf que ce garçon du groupe-là, pour t'expliquer, à moi, il me doit 1 500 euros. Comment ça se fait qu'il te doit 1 500 euros? C'est extrêmement con. En fait, si tu veux, donc, il y a 2 ou 3 ans, comme ça, je m'étais acheté un nouveau téléphone et lui avait toujours l'ancien. Genre, c'était l'iPhone. Attends. Moi, j'avais l'iPhone 13 et lui avait toujours l'iPhone 12. Ok. Sauf que lui avait le Pro Max et moi, j'avais juste le Pro normal. D'accord. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, ça ne me dérange pas. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que je prends un 13 Pro pour toi. Par contre, en échange, je veux que tu me donnes ton 12 Pro Max. Enfin, t'as compris. Oui, j'ai compris, ma chérie. En gros, tu me donnes ton tel Il te et tu donne prends l'ancien celui tel. en échange. Ok. Voilà, c'est ça. Et il me dit, écoute, il n'y a pas de souci, nanani, nanana, bah, tu te doutes bien que ça ne s'est jamais fait. Que moi, je lui ai acheté le téléphone, que je lui ai donné, que le lendemain, je l'attendais, qu'il n'est jamais venu et qu'il m'a bloqué de partout. D'accord, donc toi, tu lui as acheté le téléphone, mais pourquoi t'as pas fait un échange de main en main? Ben, c'est totalement ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que, donc, lui, il est, genre, on habite vraiment à 3 rues, même pas. Je lui ai pris le téléphone, je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, rentre chez toi, le connecter à ton Wi-Fi, tu fais ton petit échange avec Cloud et tout. Après, tu viens me le ramener. Il est jamais revenu. J'ai été chez lui, il m'a jamais ouvert la porte. Il a été, à la police porter plainte pour moi, contre moi pour harcèlement, etc. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, ouais. Ah, ben, moi, j'ai pas trouvé ça très drôle sur le moment. Ouais. Enfin, là, je rigole parce que j'ai été conne, mais, enfin bon. Donc, à la Romane en question, lui, ce qu'il lui a fait, c'est qu'à un certain moment, certaines vidéos intimes ont tourné. Ok. Des photos enfin, photos vidéos qui n'étaient pas clairement, ou c'est pas elle qui filme, mais c'est clairement un acte de, je vais pas dire le mot, mais t'as compris. Mhm. Et lui, les a pris et les a postés sur tous les réseaux sociaux. Il est sympa, votre pote. Ah, mais lui, une petite pépite. Vraiment, tu t'adorerais l'avoir comme pote, quoi. Non, je pense pas. Non, ça, tu peux en être sûre et certaine. Et à l'autre fille en question, je ne sais plus ce qu'il lui a fait. Enfin, bref. Donc, Roman parle de ses soucis avec la fille. Au final, la fille prend le seum, reparle avec le garçon. Et Roman, de là, avec ce qui s'est passé, elle dit à la fille, écoute, moi, je ne tiens plus à continuer notre amitié au vu de ce qu'il se passe là actuellement. Mhm. Elle dit pas qu'elle veut couper les ponts, quoi. Elle dit juste qu'elle, elle veut s'éloigner pour l'instant parce qu'elle veut pas que ce garçon-là soit au courant de ce qui se passe dans sa vie. Ok. C'est tout. Et, et en fait, donc quand elles ont coupé les ponts entre de grosses parenthèses, qu'elles se sont éloignées, 2 ou 3 jours après, la fille m'envoie un message. Ouais, j'espère que. Enfin, en fait, je vais te lire le message, ça sera bien plus simple. Tuc, tuc, tuc. Faut juste que je le retrouve. C'est pas nécessaire de me le lire, hein, tu sais. Ok, ça va. Bah, en fait, en gros, j'ai jamais aimé ta personne. Façon, Romane, elle a parlé sur toi, nani, nana. Et Romane, dans ses messages, c'est que ouais, donc mon prénom, elle est super grosse, ouais, elle fait chic, ouais, elle fait tcha. Enfin, vraiment, c'est à base d'insultes tout le temps, alors qu'on n'avait jamais coupé les ponts et qu'on se voyait toujours. Mhm. Moi, le lendemain même, donc je sonne à Roman en question, je lui dis, écoute, explique-moi ce qui se passe. Moi, j'ai reçu ça, ça, ça. Au moins, explique-toi. Genre, au minimum, excuse-toi, mais je veux savoir ce qui s'est passé. Mhm. Elle me dit, oui, écoute, c'était juste pour éviter les disputes avec elle. C'est juste que si on parlait pas mal de toi, elle s'énervait parce elle avait l'impression que je pouvais te remplacer par elle. Mhm. Sauf que je sais pas si c'est vraiment une excuse valable au vu des messages qu'elle a envoyés, quoi. Ma chérie, comment vous kiffez vous prendre la tête? Vous avez 20 ans. Ouais. Vraiment, ma chérie. 20 ans. Pourquoi tu vas te prendre la tête?
Dégage toutes celles qui t'ont manqué de respect. Dégage toutes celles qui ont été mauvaises avec toi. Dégage toutes ces meufs-là. Vraiment. Mais en fait, moi, j'ai du mal à me décrocher des gens parce que j'ai l'impression que si je perds mes amis depuis longtemps, j'ai l'impression que j'aurais trop du mal à me refaire des potes, en fait. Bah non, tu vas pas avoir du mal à te refaire des potes. Tu te referas des potes de qualité, de ton niveau. Voilà. Mais je sais pas, pour moi, c'est quand même compliqué du jour au lendemain de devoir tout supprimer de quelqu'un. Bah écoute, bah après reste avec les mauvaises personnes et tu verras. Mais je sais bien, t'as totalement raison. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils et pour ton écoute. Bah, je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi, mon petit cœur. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, bisous, mon petit. Merci, au revoir. Ici, les filles, bonne nuit. Demain, midi. Bisous, bisous. Hop. Les filles, les réseaux, ils sont sur ma bio. Mon Linktree. T'es trop mignonne, mon petit cœur.